Et ben alors, on est nul. Yolé tout le monde, on se retrouve pour ce débrief du match magnifique, le classico entre le Barça et le Real Madrid et le Barça en finale de cette Super Coupe d'Espagne. Score final 5 buts à 2, c'était une démonstration pendant quasiment une heure. Après il y a eu ce carton rouge sur Chesney, sur la faute d'Mbappé, et puis derrière le match s'est un peu calmé. On va revenir bien sûr sur tout ce qui s'est passé, c'était complètement dingue. Un deuxième classico cette saison, une deuxième gifle et un premier trophée pour Hansi Flick. Magnifique, franchement, que dire de cette rencontre. Déjà, le Barça a torpillé le Real Madrid sur une heure. Il y a eu un bon début avec un but de Mbappé, peut-être une faute au départ, et puis derrière, le Barça a totalement écrasé son adversaire avec des joueurs phénoménaux. Rafinha qui est à un niveau légendaire, Lamine Yamal également, Lewandowski qui n'a pas été mauvais, Baldé qui fait un énorme match, Koundé qui est juste monstrueux. On va revenir bien sûr sur tout ça, mais avant, je vais vous montrer bien la composition des deux équipes parce qu'on a eu un côté d'une équipe qui a été très très bonne et de l'autre une équipe qui a été pas loin d'être catastrophique. On le voit déjà aux notes avec un Courtois qui a pris 5 buts, Mendy, Rudiger, Tchouaméni et Vasquez, ça a été très très compliqué pour eux. Milieu de terrain, Camavinga, Valverde, Bellingham. Camavinga qui a été totalement horrible, il aurait pu prendre un rouge, il a concédé un penalty complètement con, on va en revenir. Vinicius qu'on a très peu vu, Mbappé et bien sûr Rodrigo. Bon, finalement match assez transparent des trois. Mbappé qui a quand même été bon, on va revenir dessus. Du côté du Barça, Chesney, Koundé, Koubarsi, Martinez qui est sorti blessé aux alentours de la 30e minute de jeu, mais Araujo est venu le remplacer et il a fait une très très bonne performance. Peut-être pour son dernier match avec le Barça, il a été très bon en tout cas, merci à lui. Baldé, magnifique, Baldé, un grand match de sa part. Casado, Pedri, très solide, ils ont maîtrisé ce milieu de terrain. Gavi également qui a été bon, il est sorti lors du carton rouge, mais Gavi a été quand même très très bon. Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha, double buteur, passeur décisif, homme du match, il est sorti crampé, il est sorti parce qu'il a fait une prestation XXL ce soir. Waouh, que dire, franchement, je ne sais pas quoi dire sur le match, tellement on a dominé outrageusement, c'était quasiment c'était quasiment du Peggy 18 ce soir. Sur les occasions, que ça soit en transition rapide, que ça soit dans le jeu, que ça soit en centre. Alors bon, défensivement, déjà le Real Madrid a été complètement désastreux. Que ce soit Rudiger, que ce soit Tchouaméni qui est à vomir, Camavinga, Mendy, Vasquez qui se font transpercer de tous les côtés. Lamine Yamal faisait ce qu'il voulait, Rafinha faisait ce qu'il voulait. Lewandowski a été très bon, que ce soit en déviation, en remise, même pour garder le ballon. Il a fait une magnifique passe décisive. Sa première pour le premier but de Lamine Yamal, il décale comme ça Lamine Yamal, magnifique. Derrière, le centre de Koundé millimétré sur Rafinha. Voilà, ça va très très vite. Le penalty, et puis derrière c'est la débandade, Baldé juste avant la mi-temps, et Rafinha derrière avec le petit contre-pied. Franchement, je sais plus quoi dire pour ce Barça. Tant il est énorme, tant il est magnifique, splendide. Franchement, ce soir c'était splendide, hein, j'ai pas d'autres mots. On va voir un peu les statistiques parce qu'il y a bien sûr deux mi-temps. Il y a eu ce carton rouge en deuxième mi-temps qui a forcément faussé les choses, mais là c'est les statistiques en première mi-temps. 7 tirs cadrés à 2, 66 à 33 de possession. C'est franchement une domination outrageuse. On voit le Real Madrid qui réussit pas une passe, quasiment 76% de possession, 67% de passes réussies contre 91 pour le Barça. Ouais, c'est franchement une démonstration. Les défenseurs relancent parfaitement des longs ballons au milieu de terrain. Camavinga, Bellingham, Valverde, ils sont quasiment invisibles. Valverde peut-être le moins pire, mais franchement, on est sur une domination. Waouh, splendide match. Pour revenir un peu sur les individualités, bon, comme on l'a dit, du côté du Real Madrid, beaucoup de gens en dessous. Mendy a été en dessous, Rudiger en dessous, Camavinga a été franchement pas loin d'être calamiteux. Vinicius absent, je ne l'ai pas vu du match, franchement. Mbappé a été pas si mal à dire, il a été même très bon. Un des seuls madrilènes, franchement, qui a été très bon. Bellingham, je ne l'ai pas vu. Rodrigo, bon, il met son coup franc, mais à part ça, il fait un match franchement assez anecdotique. Valverde très en difficulté, Vasquez, j'en parle même pas. Tchouaméni a été immonde. On voit de toute façon, le nombre de cartons jaunes, ils étaient totalement dépassés. Et même Courtois, finalement, il prend quand même 5 buts. Alors, il peut pas faire grand-chose, surtout qu'il en sauve. Le début de match, il sauve deux occasions très très chaudes. Ça aurait pu faire 2-0 en 5 minutes. Mais non, Courtois est là, il arrête. Et puis derrière, ça fait 1-0 pour le Real. Là, on se dit, oula, c'est mal parti. Finalement non, parce que le Barça est totalement supérieur à ce Real Madrid. Surtout collectivement, moi c'est collectivement que l'écart se crée. C'est totalement abyssal la différence entre les deux, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit collectivement, dans les efforts défensifs. Ouais, que dire de cette partition, hein, franchement c'était complètement dingue, j'ai plus les mots. Franchement j'ai pas les mots parce que ce Barça a été magnifique.
Alors oui, il y a cette erreur de Chesney qui prend le carton rouge. À ce moment-là, il reste quasiment une mi-temps encore. À 10 contre 11, on sait que le Barça a beaucoup beaucoup de mal lorsqu'ils sont à 10 contre 11, mais franchement, ils ont maîtrisé, ils n'ont pas pris un seul but, sauf le but sur coup franc directement, mais ils n'ont pas pris de but, ils ont été plutôt solides. Le Real Madrid n'a même pas été dangereux, et franchement, heureusement pour le Real que ce carton rouge a eu lieu, parce que sinon, ça aurait pu faire un score légendaire. Il n'y a eu que 5-1, il n'y avait que 5-1 à la 50e, enfin, c'était quelque chose d'assez phénoménal, j'avais jamais vu un score aussi large à la mi-temps, 4-1 à la mi-temps. Ouais, franchement, tellement de supériorité, que ce soit collectivement, individuellement, des joueurs qui sont à un niveau, mais quand tu vois Rafinha, là, quand il est lancé, quand il a de la vitesse, il peut faire des crochets, il peut le prendre, contrôle poitrine sans perte de vitesse, franchement, c'est légendaire, je n'ai jamais vu ça, c'est dingue, c'est dingue. Lewandowski très bon, Lamine Yamal, dans les passes, dans la finition, le premier but, il est d'un calme, il est d'une sérénité, d'une précision. Ouais, magnifique, franchement, c'est magnifique, c'est grandiose. Baldé a été très très bon, j'ai trouvé magnifique Baldé, tant défensivement qu'offensivement. Magnifique, il se projette bien sur la contre-attaque, tellement bien amené par Pedri, par Lamine Yamal à l'avant-dernière passe. Que c'était beau ce milieu de terrain, les trois petits là. Mais magnifique, franchement, je suis subjugué par le niveau de ce Barça. Les rentrants ont fait un très bon boulot. Ronald Araujo a été très solide, il a fait ce qu'il a eu à faire, dur sur l'homme. Voilà, il a récupéré des fautes, il a récupéré des longs ballons, il a dégagé. Belle dernière, si c'est sa dernière pour moi, il a été très bon, il nous permet de remporter un titre. Iñaki Peña, bon, alors sur le coup franc, on peut lui imputer ça, mais derrière il était très bon, il fait une de parade, il fait une énorme parade sur Mbappé. Et puis derrière, Dani Olmo, Ferran Torres qui rentre un peu pour faire le nombre. Dani Olmo, j'ai bien aimé son entrée. Très très bon techniquement, il aurait même pu marquer un but. Ouais, je l'ai trouvé plutôt bon, même dans l'intensité physique, à l'épaule, j'ai trouvé plutôt bon. Ferran Torres, alors lui, on n'a quasiment pas vu, il est rentré pour la toute fin de match. Voilà, franchement, dingue cette équipe. Hansi Flick qui, encore une fois, donne une leçon à Ancelotti. 9 buts en 2 matchs. 9 buts en 2 matchs, je l'ai redit une fois pour être sûr. Lamine Yamal, le Rafinha qui met 2 fois doublé. Enfin, franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Alors, forcément, on va quand même se calmer. C'est un match de Super Coupe. La saison, elle n'est pas terminée, bien sûr. La Liga est encore à jouer. La Ligue des Champions est encore à jouer. Mais c'est un premier titre pour Flick, pour le Barça. Tu mets un grand coup derrière la tête du Real. Voilà, là, le momentum, il est clairement de notre côté maintenant pour la suite de cette Liga. Le Real Madrid, forcément, là, on a vu un sentiment d'infériorité. Ils avaient la peur au ventre, ils jouaient la peur au ventre. Au milieu de terrain, il n'y avait personne. Vinicius a été quasiment absent sur le match, je ne l'ai pas vu. Ouais, c'était franchement assez lunaire. Ils étaient en énorme difficulté défensivement, ça se faisait trouer dans tous les sens. Un Barça franchement nettement supérieur, il n'y avait même pas eu réellement de débat dans le match. Dès le 2-1, finalement on savait que le Barça était nettement supérieur. Il y avait le début de match à la limite où on s'est dit bon, le Barça commence très bien, mais le Real Madrid gagne 1-0. Derrière, tout est rentré dans l'ordre. Entre la 20e et la 48e, 5 buts qui sont inscrits. Et puis derrière, tranquillement, on a su garder ce score. Magnifique en tout cas, le premier titre de la saison. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Mais en tout cas, ça fait un titre. On ne sera pas sur une saison blanche. Et un titre qui est remporté d'une très très belle manière. 3 victoires en 3 matchs en 2025 pour très très bien débuter l'année. Ça jouera en milieu de semaine face au Betis. Ce sera également un match compliqué en Copa del Rey cette fois. Il faudra essayer de rester dans cette compétition. Et voilà, le 2025 est lancé. Ça annonce du très très lourd. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, on espère que ce Barça ira très loin, décrochera plusieurs titres parce que là franchement c'est magnifique ce qu'on voit. Rafinha qui peut-être est pour moi numéro 1 dans le Ballon d'Or actuellement parce que oui Salah très bon mais dans les gros matchs, dans la grosse visibilité, franchement ce que fait Rafinha les gars j'ai l'impression que c'est au-dessus. Voilà, donc pour l'instant, il y aura également ça comme débat à faire, Lamine Yamal également qui est monstrueux. Donc voilà, on aura bien sûr l'occasion de revenir sur tout ça au calme, que ce soit demain ou dans la semaine, parce que là, il y a quand même des choses à dire, que ce soit également du côté du Mercato, avec Dani Olmo qui rentre. Ouais, franchement, un peu de positif pour ce Barça, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, mes madrilènes. Je sais que vous avez bien sûr la haine, parce que 5-2, c'est un énorme score, c'est une manita, comme on l'appelle. Mais bon, franchement, 2 fois en 2 matchs, c'est dur. C'est dur pour Ancelotti face à Hansi Flick, c'est dur pour Ancelotti tout court, parce que son plan de jeu il est désastreux, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Mais en tout cas, d'ici là, j'espère que vous allez passer une très très bonne soirée, et nous on se retrouve très très rapidement. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, et nous on se retrouve très rapidement. Visca Barça.